Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau face à face. Donc aujourd'hui je vais opposer deux imitations de rouge à lèvres, ce sera le Lime Crime de chez Velveteen et le Kylie Jenner Lipstick. Je les ai pris sur AliExpress, donc celui-ci je l'avais pris il y a un moment déjà, je vous l'avais déjà présenté dans plusieurs vidéos. Et le Kylie je l'ai reçu très récemment, donc voilà. Donc il est vraiment très ressemblant, vraiment très joli. Et il y a le crayon à lèvres avec, voilà. Donc j'ai payé 2 € le petit truc comme ça, donc autant dire que c'est pas cher. Et vu que j'avais pris le Lime Crime déjà en imitation, bah, je me suis dit que ce serait bien de tester la qualité des deux pour voir à petit prix ce qui va le mieux. Donc je n'ai qu'une teinte pour chaque rouge à lèvres, donc j'aurai ceci sur les lèvres, voilà. On va dire que c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup celui-ci c'est la teinte Freedom, j'ai un petit peu osé. Et pour celui-ci c'est la teinte Utopia, j'ai osé un petit peu aussi mais un peu moins quand même. Et ben sans plus attendre on va les essayer. Donc, hop voilà l'embout. Et c'est parti, donc je vais l'essayer sans le crayon à lèvres évidemment parce que j'ai pas de crayon à lèvres pour le Utopia. Voilà, ça m'a l'air pas mal pour la première couche. Alors celui-ci n'est pas opaque dès la première couche, hein. De toute façon sur un bleu c'est un peu compliqué quand même. Ça donne ceci. Elle n'est pas super opaque de partout. Donc du coup en attendant qu'il sèche, je vais appliquer le Lime Crime. Donc c'est parti. Et voilà, donc il me semble qu'on est à peu près bon. Donc déjà ce que je peux dire à première vue c'est que le Lime Crime sèche plus vite. Donc il est pas super opaque non plus. Donc je vais devoir mettre une deuxième couche des deux, donc vous voyez hein, celui-ci a l'air vachement plus neutre par rapport à celui-là quand même, même si lui de base a l'air vachement violet et que quand on le met il fait quand même, enfin il sort du lot. Ce que je peux dire c'est qu'au niveau de l'applicateur celui-ci est plus court, donc un petit peu plus pratique à appliquer je trouve, parce que plus on est près de la bouche, plus on est précis. Après celui-ci est très bien aussi, il n'est pas trop long non plus, donc les deux sont pas mal, même si celui-ci est un petit peu mieux pour le Lime Crime. Donc du coup là je vais remettre une deuxième couche du Kylie. Hop. Et celui-ci c'est un peu la vanille. Il sent bon je trouve, c'est pas mal. Je dois dire que c'est très compliqué d'appliquer du rouge à lèvres liquide sur une seule moitié de son visage. Voilà. Donc là, c'était à sec et j'ai mis du rouge à lèvres sur les dents. Et donc une deuxième couche du Velveteen. En fait je viens de me rendre compte que je me suis trompée depuis tout à l'heure. Je dis que c'est un Lime Crime de chez Velveteen, mais en fait c'est un Velveteen de chez Lime Crime. Je viens de capter. Donc le Velveteen. Et voilà. Bon, je m'en suis mis un peu partout mais c'est pas grave. Et les deux sont appliqués en couche assez généreuse, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà le résultat un petit peu pour l'instant, hein, pour vous rendre compte. Donc du coup là il est 10h30, donc je vais vaquer à mes occupations comme d'habitude, hein. Je vais manger tout ça et je reviendrai vous voir après pour vous faire un setup de comment est la tenue après le repas, puis je reviendrai un peu plus en fin de journée. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Bon alors il n'y a personne chez moi aujourd'hui, donc j'ai décidé de manger dans ma chambre et donc je me suis dit bah, autant que je vous montre ce que je mange directement. Donc spaghetti sauce crème fraîche au thon, voilà, donc vous verrez le résultat après. Voilà, donc il est 14h30, j'ai fini de manger il y a une petite demi-heure et là je pense que ça se voit très clairement hein, qu'il y a un problème. Voilà, tout simplement bah, ça s'est enlevé au milieu, hein. Sans grande surprise. Bon, c'est pas joli du tout, surtout au niveau du bleu parce que bah, ça se voit encore plus. Mais voilà, en général de toute façon il faut toujours en remettre, hein, du rouge à lèvres liquide, surtout sur des couleurs un peu comme ça. Là je vais pas en remettre pour voir au niveau du reste ce que ça donne. Mais bon déjà là c'est pas très concluant, bon après rouge à lèvres liquide on a l'habitude. Surtout que j'ai mangé des spaghettis donc voilà c'est pas le mieux non plus à manger parce que c'est un peu gras, mais voilà il y a une grosse démarcation. Après au niveau du reste je vois pas trop de différence honnêtement. Non, des deux côtés il y a rien. Toujours pas de transfert donc ça c'est pas mal. Tout à l'heure j'ai vu aussi que ça partait un peu ici, voilà j'ai un peu de bleu. Et là de ce côté là il n'y a rien. C'est moyen, enfin parce que voilà c'est parti au milieu, mais sinon le reste tient bien pour l'instant donc c'est pas mal.
Donc du coup, comme d'habitude, je vais vaquer à mes occupations, puis je reviens vous voir en fin de journée pour vous faire une conclusion. Donc voilà, il est 17h30 passé, c'est la dernière fois que je vais vous voir. De toute façon, les rouges à lèvres ne ressemblent plus à grand chose honnêtement. Donc du coup, je vais vous montrer sans plus attendre ma foi. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, c'est vraiment foutu au milieu. Là j'ai quelques endroits où ça s'est barré, là il n'y en a plus beaucoup. De l'autre côté c'est pas mieux non plus. Là ça s'est bien barré. En haut aussi. Voilà, partout c'est plus du tout opaque. Là ça fait une espèce de creux bizarre qui n'était pas là avant. Enfin voilà, ça ne ressemble plus à rien. En caméra encore ça peut passer, mais en vrai je vous jure que c'est vraiment pas beau du tout. Ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça, hein. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est au niveau du ressenti, je vous l'ai pas dit sur le moment, enfin je crois pas, en tout cas je m'en souviens plus. Celui-ci ne colle pas du tout, il fait vraiment une texture mate, alors que celui-ci, je vous l'avais déjà dit, mais il est un petit peu collant. Du coup je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des endroits où ça s'est vraiment barré, parce que c'est à force de parler, de bouger ma bouche et tout ça. Je pense qu'il y a des transferts qui se font et du coup ça doit se décoller un peu aussi. Voilà, c'est pas le top. Après bon, c'est pas méchant non plus, mais bon, vous voyez bien là, ça ressemble plus à rien de toute façon. Donc voilà, au niveau de ma conclusion, qu'est-ce que j'aurais à dire? Déjà je dirais que ce sont des couleurs assez particulières, donc forcément la moindre imperfection on la voit encore plus. Ce serait comme si on portait un noir ou un rouge très foncé, un violet foncé, un truc du genre. C'est un peu pareil. Et du coup voilà, la moindre imperfection on la voit, donc ça aide pas non plus la tenue je pense, parce que voilà, sur quelque chose d'un peu nude ou d'un peu rouge, rose, etc. ça se voit quand même moins, parce que c'est plus proche de la couleur naturelle des lèvres, donc forcément voilà, ça se voit moins, c'est logique. Mais voilà, là du coup ça aide pas. Après bon, ils sont sortis pas mal quand même pour des contrefaçons, hein. Puis bon, les packaging sont quand même très bien faits, hein, même si ce sont des faux. Franchement il n'y a rien à dire à ce niveau là. Mon téléphone, j'ai plutôt un bon avis dessus, c'est vraiment pas ouf, hein, mais voilà, encore une fois par rapport au prix, c'est vrai que ça coûte pas grand chose et que bon si on veut acheter une couleur un petit peu particulière qu'on n'est pas sûr de la porter souvent comme ce que j'ai fait, c'est mieux de prendre un truc à ce prix là que de prendre un vrai à 20 € qu'on portera peut-être 3 fois dans notre vie, parce que ça, pour le moment je sais pas si je le porterai dans la rue comme ça, surtout que le bleu c'est pas ce qui fait ressortir le plus mes yeux, donc c'est peut-être pas ce que je porterai le plus. Après c'est à voir forcément si j'arrive à trouver des maquillages avec lesquels le porter, mais pour l'instant c'est vrai que je me sens pas vraiment de sortir avec ça, donc je mettrai pas plus de 3 € pour un rouge à lèvres comme ça. Après voilà, je suis contente de les avoir pris. Faudra que j'essaye le duo avec le crayon, vous dire si c'est mieux, parce que je pense qu'en mettant partout il y aura moins d'endroits où il n'y a plus rien en fait, tout simplement. Donc voilà, après comme je vous l'ai dit, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais par rapport au prix ça vaut ce que ça vaut, tout simplement. Ils sont assez agréables à tous les deux à porter, hein. Je vais faire un test quand même, je vais essayer de les enlever en direct avec du lait démaquillant, je vais chercher ça. Voilà, donc du coup je me retrouve avec mon petit coton imbibé de lait démaquillant et on va voir les deux côtés. Au niveau du démaquillage ça va, c'est pas trop compliqué. Bon par contre on voit que j'ai un peu de bleu tout ça tout autour de la boule. Ah oui en effet. Mais bon ça va, c'est pas trop une catastrophe. Ça s'enlève assez facilement. Bon à part là, hein. Après le bleu c'est vraiment une galère. Bon voilà, je me retrouve avec du bleu partout autour de la bouche, on va dire que c'est pas grave. Ça donne ça et c'est plutôt bien parti, donc bon ça veut dire que c'est pas une tenue de ouf, mais ça veut dire qu'on galérera pas non plus le soir à l'enlever, surtout avec les lèvres sèches à force de porter du rouge à lèvres liquide. Ouais, je sens que mes lèvres sont un peu asséchées, mais rien de bien grave. C'est largement supportable, donc ça va, ils sont pas trop asséchants l'un comme l'autre. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, j'aime bien faire des face à face, c'est le genre de vidéo qu'on trouve pas partout et mine de rien ça permet de bien se rendre compte des différences et des similitudes entre deux produits. Je vais en faire un peu plus par la suite, j'aimerais bien en faire d'autres, là j'ai quelques idées qui viennent, donc si vous avez d'autres envies de face à face, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je sache un petit peu ce que vous voulez que j'essaye, toutes sortes de produits de maquillage ou même de soins, pourquoi pas si ça vous intéresse.
J'ai déjà quelques idées mais je sais pas si ça vous intéresserait, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.